Je me doutais que ça allait arriver et ça y est, mes Hyper Zendur ne fonctionnent plus les amis. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo comment on va pouvoir les réparer, les faire fonctionner à nouveau parce que en ce moment, autant sur la charge que sur la décharge, c'est un grand n'importe quoi. Il va falloir obligatoirement faire la mise à jour. Je pense que la mise à jour va apporter aussi des bons points, peut-être des points aussi négatifs. On va la faire ensemble et voir quelle est la nouvelle mécanique derrière le système Zendur Hyper. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va reparler encore du système Zendur Hyper qui, au moment où j'enregistre cette vidéo, est le meilleur système pour pouvoir stocker et restituer l'énergie qu'on va produire avec son installation photovoltaïque de façon plug and play dans son logement. Alors attention, on va voir comment réagissent les concurrents, Anker, EcoFlow et aussi Synology dont la batterie va arriver au milieu de l'année 2025. Mais pour l'instant, au moment où j'enregistre, eh bien, on est toujours sur le meilleur système ici, mais meilleur système qui, je vous l'ai dit, ne fonctionne plus. En tout cas, si vous êtes intéressé par tout ce qui est stockage d'énergie, production d'énergie renouvelable, les batteries plug and play, les voitures électriques et tout cet écosystème, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à faire retentir la cloche, comme ça vous ne manquerez pas notamment les vidéos de mise à jour des systèmes qu'on a déjà présentés. Alors vous voyez à côté de moi, j'ai 1, 2 et 3 Hyper. Le troisième Hyper ici qui me permet de pouvoir sortir une puissance jusqu'à 3000 watts n'est pas branché. Pourquoi? Parce que dans la vidéo de présentation, eh bien, il était là, mais c'est au milieu du salon, il faut que je lui trouve une place et j'ai décidé de le démonter. 2400 watts de sortie pour moi, ça me suffit largement avec la grappe de 2 Hyper. Et puis du coup, ça m'a permis de créer une tour ici qui fait 2, 4, 6, 8 kWh et ici 2, 3, 4 kWh en plus. J'ai ici 12 kWh qui me sont vraiment cruciaux et depuis une semaine environ que l'application ne fonctionne plus, eh bien ça me manquait énormément. Vous pouvez voir ici sur mes journées avec l'EcoJoco, on peut voir que j'ai consommé tout de suite beaucoup plus quand j'ai pas eu l'utilisation de ces batteries. De 1, ce surplus partait gratuitement dans le réseau et de 2, le soir j'ai besoin d'énergie, surtout que là en ce moment on est en hiver, j'ai le chauffage et donc j'ai dû faire appel à pas mal de quantités d'énergie venant du réseau. C'est perdant-perdant. Aujourd'hui on va se focaliser sur la mise à jour, voir comment on l'a fait, voir ce qu'elle apporte et comment elle devrait réparer le système, voir quelle est la nouvelle mécanique. Je vous mettrai en détail toute la mécanique totale, mais on va se focaliser sur 2 règles principales aujourd'hui. Et j'en profite aussi pour vous parler de ce Hyper qui est ici, donc qui n'est pas connecté en mode grappe, mais je vais m'en servir dans une prochaine vidéo puisque j'ai reçu le fameux dongle, vous savez, qui va permettre d'être autonome en énergie en cas de coupure. On va pouvoir sortir donc 1, 2, 3 prises et des sorties USB également ici. On va pouvoir sortir donc jusqu'à 1200 watts avec ce boîtier. Il se connecte tout simplement ici où normalement on a notre câble pour pouvoir brancher à notre prise domestique. Et je viens tout simplement remplacer la prise domestique par le dongle. C'est super simple, ça vient avec une petite clé, une petite pince qui nous permet d'enlever l'ancienne prise. Il y a un détrompeur ainsi qu'un joint en caoutchouc pour faire l'étanchéité. Je viens là me clipser, ça va faire clips. Voilà, on est connecté. Et du coup, maintenant, si j'avais une batterie en dessous, je transforme ma batterie en batterie nomade, sans oublier le petit écran qui va nous donner le pourcentage de batterie restante. Mais aujourd'hui, on va donc se focaliser sur le système Hyper et vous pouvez le voir. Il y a une grosse incohérence en ce moment dans le système puisque l'on peut voir qu'on est peut-être à la moitié de la puissance de la courbe simplement et j'ai beaucoup d'énergie qui repart dans le réseau alors que normalement je devrais être capable de stocker l'intégralité de mon surplus puisqu'on peut charger par Hyper jusqu'à 1200 watts. Là je charge 56%, on a 770 watts qui sont chargés, le reste continue à filer dans le réseau. C'est absolument pas normal. Alors ça marche pas bien au moment de charge et ça marche encore moins bien au moment de la décharge des switches et bascules. Le système actuellement est entre 2 mises à jour et il comprend plus rien. Donc on est obligé de faire la mise à jour maintenant. On va voir comment ça se passe, ça devrait être relativement simple. Pour ce faire, on retourne dans la page d'accueil de notre cluster. On voit bien le 1 et le 2. Donc j'ai la Hyper 2001. Je clique dessus, je vais aller dans la petite roue ici et on va aller voir les mises à jour. Elles sont ici, je vous ai déjà dit, quand vous voyez que votre système ne fonctionne plus correctement, allez voir tout de suite, c'est que probablement il y a une mise à jour à faire. Donc on va aller dans mise à jour et j'ai une mise à jour du firmware et j'ai également une mise à jour AC firmware, donc programme de puce de contrôle AC, sortie AC, régulation, tout ça. Donc on va commencer par la première. Je vais lancer la mise à jour. Il faut qu'elle soit au moins chargée à 10%. Mise à jour immédiate. Durant la mise à jour micro-logiciel, veuillez ne pas quitter la page. Un petit point sur ces mises à jour, à quoi elles servent. Il y a donc, je vous disais, 2 points principaux. La première chose, c'est par rapport à la charge des batteries.
Vous savez, aujourd'hui, on a une limite de 150 watts qui repartent vers le réseau, qui ne sont pas stockés dans la batterie. Et il y a beaucoup de gens qui se sont plaints de ça en disant j'ai un panneau solaire par exemple 400 watts, une pas très grosse installation, ou alors mon ensoleillement est pas très bon et j'ai du mal à avoir finalement 150 watts de surplus qui repart dans le réseau et du coup dans la journée j'ai énormément d'énergie qui retourne dans le réseau alors que je pourrais les stocker. 150 watts multiplié par 7 heures dans la journée, on fait vite 1 kWh de perdu qui retourne dans le réseau pour rien, et 1 kWh c'est une batterie qui est ici, c'est la moitié de ces batteries là, donc ça représente énormément d'énergie en une journée, énormément d'énergie sur un mois, sur une année qui est perdue, qui est donnée directement au réseau alors qu'il serait mieux à être utilisé à la maison. 1 kWh pour moi, avec la pompe à chaleur, c'est plus d'1 heure d'utilisation de la pompe à chaleur. Donc c'est vraiment pas rien quand on a envie de produire, stocker et réutiliser pour plus tard. Donc c'était nécessaire, il fallait absolument que Zendure corrige ça, c'est quelque chose qu'ils ont fait. Ils ont rapproché la limite non plus à 150 watts, mais à 50 watts. Donc on gagne 100 watts, on économise donc aux alentours de 700 Wh par rapport à avant, ce qui est vraiment très bon. Pourquoi ils ne sont pas allés à 0 watts? Ça va avec la deuxième mise à jour, c'est parce que vous savez, ce système est bidirectionnel et qui est capable de basculer entre la charge et la décharge. Sauf qu'il faut bien garder un petit tampon parce que sinon, tout le temps, on aurait un changement de switch entre la charge et la décharge et c'est pas forcément très bon pour la longévité, la durée de vie du Hyper. Donc on a une phase tampon entre lesquelles rien ne se passe, où l'appareil reste en veille, ou il reste dans le mode actuel. Avant la mise à jour, on avait un switch qui se faisait beaucoup plus instantanément. On va prendre l'exemple en disant que je suis en train de stocker de l'énergie, tout va bien, je stocke on va dire 300, 400, 500 watts, peu importe, je suis en mode stockage d'énergie. D'un coup, soit un nuage passe, soit je mets en route le micro-ondes. Dans les 3 secondes, on avait l'appareil qui allait permuter et passer en mode décharge. Ce qui est vraiment très bien quand on a justement des moments saccadés comme ça, on met en route une bouilloire pendant quelques secondes, on met le micro-ondes en route pendant quelques secondes, on avait une réactivité, une instantanéité dans le côté bidirectionnel. Zendure a changé ça et du coup maintenant on va avoir un changement qui va prendre 1 minute. Explication, aujourd'hui pour changer de mode, si je suis en train de stocker de l'énergie, il va se passer 1 minute du moment où le système va se rendre compte que pendant 1 minute, on va acheter au réseau au moins 30 watts. Et inversement, il va basculer de mode décharge au mode charge si pendant 1 minute, on envoie au moins 80 watts dans le réseau. Dites-moi ce que vous en pensez en partie commentaire. Est-ce que vous avez un usage assez saccadé de votre appareil? Est-ce que vous avez souvent des passages du charge à décharge? C'est vrai que quand on a un micro-ondes, qu'on veut allumer le micro-ondes, la cafetière pendant 1 minute, effectivement que le moment où le système va se rendre compte du changement, il sera trop tard. Maintenant, attention par rapport à cette histoire de 1 minute, on parle bien d'1 minute dans le passage d'un mode à l'autre. Mais quand on est dans un mode, la réactivité reste toujours la même. Je mets en route mon micro-ondes qui va consommer 1500 watts. Instantanément, on va rajouter l'énergie supplémentaire pour alimenter la consommation supplémentaire du micro-ondes. Si on est en train de charger avec nos panneaux solaires à 400 watts parce qu'il y a un nuage et que d'un coup, il y a le nuage qui disparaît et qu'on met plein de balles à 2000 watts, à ce moment-là, notre grappe de Hyper va charger instantanément l'énergie supplémentaire. Il faut bien comprendre ça, ce n'est pas 1 minute pour changer, pour mettre à jour à chaque fois qu'il y a un changement de données, c'est 1 minute dans le basculement d'un mode à l'autre. Et je voudrais vraiment avoir votre avis en partie commentaire parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit wow, qu'est-ce qui se passe Zendure? À mon sens, c'est le meilleur système. Ils arrivent à basculer très vite, ils arrivent à répondre très vite avec ce côté bidirectionnel et d'un coup, finalement, ils font un retour en arrière. C'est ce que je pensais au premier abord, honnêtement. En y réfléchissant, c'est mieux comme ça par rapport à la quantité d'énergie stockée et je pense aussi, surtout, par rapport à la longévité du produit. Est-ce que l'ancienne version abîmait prématurément le Hyper ou est-ce que le fait de passer à cette nouvelle mise à jour lui permet d'avoir une plus longue longévité? Je ne sais pas si je me fais comprendre dans la nuance, mais en tout cas, je pense que la vérité doit être probablement entre les deux. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avec cette nouvelle mise à jour, je pense qu'on pourra utiliser notre Hyper plus longtemps encore. Ils sont conscients donc de ce problème d'instantanéité et de changement, de basculement de mode. Maintenant, est-ce que dans les mois à venir, ils ne vont pas venir avec quelque chose d'encore plus robuste et qui du coup sera capable de pouvoir changer instantanément sans être prématurément abîmé, enfin je ne sais pas. Donc à suivre, ça sera assez intéressant de voir
comment évolue ce système dans les mois à venir avec les prochaines générations du Hyper. Mise à jour terminée, redémarrage de l'appareil, veuillez patienter quelques instants. J'espère maintenant qu'on va avoir de la cohérence dans la charge et dans la décharge. Et on va tester, voir le temps de réaction, sachant que c'est en train un petit peu de se couvrir. Donc il faut se dépêcher pour pouvoir stocker le peu d'énergie que va pouvoir encore me fournir le soleil aujourd'hui. Et voilà, ça y est, on est bien en train de charger, on est à 100% de la correspondance par rapport à la courbe. On charge à environ 1700 watts, les amis, et c'est en train de fluctuer. Donc vous voyez, on est moins 10 watts, 70 watts là, il y a un nuage qui vient de passer. Donc c'est intéressant de voir comment le système est en train de réagir en temps réel, maintenant moins 53 watts. Alors je vais pas vous mentir, ça a pris un petit moment avant de réinstaller le cluster. Pourquoi? Parce que la tour numéro 2, le Hyper numéro 2, eh bien, malgré la mise à jour, n'arrivait pas à fonctionner correctement. Il était encore en train de se charger à bloc, alors que le deuxième, lui, eh bien, fonctionnait par rapport à la demande de charge et de décharge en fonction du surplus. Donc j'ai dû le désappairer, le réinstaller, débrancher et les rebrancher. Instantanément, la détection de phase a pu fonctionner et maintenant c'est bon. Donc on est en train de charger en fonction de la production solaire et comme je vous dis, il y a des nuages qui passent, donc c'est assez intéressant de voir comment ça fluctue, comment ça oscille la charge en ce moment et la décharge si maintenant je venais à consommer plus que ce que je ne produis. C'est justement ce qu'on va faire, direction la cuisine, on va faire marcher le micro-ondes et voir comment les deux Hyper réagissent. En tout cas, on peut voir les bénéfices de cette mise à jour puisque là je suis bien avec un retour réseau de 50 watts au lieu de 150. Donc on va stocker beaucoup plus d'énergie avec cette nouvelle mise à jour. Ok, on va voir maintenant le temps de réaction entre le basculement de la charge à la décharge. On voit bien que quand on est dans un même mode, c'est comme avant, ça réagit très vite. Maintenant, combien de temps ça va mettre pour passer de la charge à la décharge? Normalement, ça devrait mettre 1 minute au moment où il va se rendre compte qu'on est en train d'appeler au moins 30 watts dans le réseau. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Là, la production photovoltaïque évolue très vite. Là, on produit 700 watts environ. On est en train de charger quasiment 400 watts dans les batteries. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand je vais prendre cette tasse, que je vais la mettre dans le micro-ondes pendant, on va mettre 1 minute 30 pour voir au moins ce qui se passe. Et on va voir donc comment réagissent les batteries. Je mets 1 minute 30. On va voir comment ça évolue. Ça ne charge plus, mais ça ne décharge pas pour autant. Puissance du réseau public vers la maison. Je suis en train d'appeler quasiment 600 watts. Pas de réinjection de puissance dans le réseau. On voudrait maintenant qu'elle se mette à décharger. Ça y est, correspondance à la courbe, 6%. On est en train de renvoyer 38 watts, 40 watts. Vous voyez, on est quasiment fini. Donc je vais laisser encore tourner. On va remettre du temps. Puissance de décharge 270 watts. Ça monte encore 300 watts, 310 watts. Moi j'aurais pensé que le mode, une fois qu'il était enclenché, on irait rejoindre la courbe en instantanéité. Apparemment là, c'est pas le cas. 3, 2, 1, 0. Donc là on a fait 2 fois 1 minute et demie à peu près. On voit que maintenant, correspondance à la courbe 0. Le cluster puissance de décharge, vous voyez, continue à décharger alors que normalement, j'en ai plus besoin. Donc on voit bien qu'il y a une somme de consommation d'énergie en temps réel qui repart dans le réseau. Donc maintenant, il faut qu'il voit pendant 1 minute qu'on envoie au moins 80 watts avant de rebasculer en mode recharge. Et on va voir si le mode recharge, quand on va rebasculer, est-ce qu'il va être lent à redémarrer ou pas? Ou est-ce qu'on va tout de suite récupérer la puissance solaire? J'ai entendu, ça fait clac dans les Hyper. Ah, par contre, là, ça va beaucoup plus vite. Ah ouais, là, correspondance à la courbe, on a rejoint le 100% de suite. Donc pour résumer, maintenant, on va mettre 1 minute pour pouvoir basculer d'un mode à l'autre. Une fois que l'on va repartir dans le mode charge, on va charger pleine balle en quelques secondes, récupérer l'intégralité de la puissance qui repartirait gratuitement le réseau. On va l'intercepter tout de suite. Par contre, quand on est en train de charger et que l'on va passer à la décharge de la batterie, là, il faut aussi 1 minute donc pour basculer. Par contre, le temps de récupérer la courbe, il est assez long. On a vu là, on est resté 1 minute et demie et on était à peu près à la moitié de la courbe. Donc il faut quelques minutes pour pouvoir arriver à ce que la maison a besoin. Et après, par contre, la variation se fait instantanément. Donc ça, c'est aussi à prendre en considération. Ce qu'on a vu, c'est que quand on est en train de décharger et qu'on repasse à la charge, là, on continue pendant la minute à décharger pour rien. Un nouveau mécanisme à bien comprendre. Dites-moi en partie commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ça va rester comme ça maintenant tout le temps? Est-ce que Zendur travaille encore à améliorer le système? En tout cas,
c'est vrai qu'il y a une véritable amélioration par rapport aux 50 watts plancher, plutôt que, oui on le sait, voilà, plutôt que aux 150 watts plancher qui faisaient partir de l'énergie. Je vous dis, on peut économiser dans les 700 Wh, 1 kWh en plus, donc c'est pas mal. Par contre, eh bien on peut voir qu'on met du temps à récupérer la courbe et on va continuer à renvoyer de l'électricité pour rien, on va dire, entre guillemets, quand on va vouloir passer du mode décharge au mode charge. Dites-moi en partie commentaire si vous faites souvent la bascule entre les deux modes. Moi, c'est quelque chose que j'utilise quelques fois dans la journée pour le micro-ondes, quand je fais à manger à midi, quand j'ai une machine à laver qui se met en route et que j'ai besoin d'un surplus au moment où bien on a une production photovoltaïque mais qui n'est pas suffisante. Donc j'aime bien que pendant les quelques minutes, on puisse avoir cette injection maximum et basculer très rapidement. En ce moment, c'est plus le cas malheureusement, et puis vous avez vu, si j'avais voulu rester sur l'ancienne version de l'application, ça ne fonctionnait plus, en tout cas chez moi ça ne fonctionnait plus, donc j'ai dû faire la mise à jour. Donc encore une fois, dites-moi en partie commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il n'y a pas encore des choses à améliorer, peut-être sur une autre version logicielle? Est-ce qu'un nouvel Hyper permettrait pas de compenser ce manque et de redonner de l'instantanéité dans le basculement entre un mode et l'autre? Je vous mets en description l'intégralité des nouvelles règles dans le détail que m'a fourni Zendure pour bien que vous arriviez à comprendre quelle est la nouvelle mécanique. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si elle vous a intéressé. Et puis nous, on se retrouve donc très bientôt pour de prochaines vidéos sur Zendure et sur les autres produits énergétiques. Ciao tout le monde!